Dans un petit village africain, blotti au cœur d'une savane dorée, où les baobabs dressaient leurs silhouettes majestueuses contre le ciel immense, vivait un jeune garçon nommé Kéba. Son prénom, lourd de sens, était un héritage transmis par son grand-père, un homme respecté dont la parole faisait foi dans tout le village. Avant de s'éteindre, le vieil homme avait murmuré, la voix tremblante mais assurée, que cet enfant serait le gardien de la mémoire des ancêtres et qu'il apporterait un jour quelque chose de précieux à son peuple. Depuis ce jour, un souffle d'attente et d'espoir flottait autour de Kéba, comme une brise discrète mais persistante. Kéba n'était pas un enfant comme les autres. Sa curiosité, vive et insatiable, le poussait à interroger le monde bien au-delà de ce que les adultes jugeaient raisonnable. Tandis que ses camarades s'élançaient dans les hautes herbes pour poursuivre les oiseaux ou se laisser porter par le courant de la rivière, lui préférait s'asseoir à l'ombre d'un arbre, les yeux brillants de questions. Il demandait à sa mère pourquoi la pluie tombait, à son oncle ce qui donnait le pouvoir au chef, et le soir, alors que le village s'assoupissait, il restait seul, contemplant les étoiles, cherchant à percer leurs secrets. Sa solitude n'était pas une fuite, mais une quête, un besoin profond de comprendre ce que les autres acceptaient sans questionner. Un soir, alors que le village tout entier s'était rassemblé autour du feu, les flammes projetant des ombres dansantes sur les visages attentifs, son père, homme d'une grande sagesse et d'un calme profond, s'adressa à lui. Sa voix grave résonna dans la nuit. Le savoir et la force ne se trouvent pas dans le confort du village, mais il faut partir à leur recherche. Ces mots, simples mais puissants, s'imprimèrent dans l'esprit de Kéba. Il sentit en lui une agitation nouvelle, un appel irrésistible à quitter le cocon familier pour affronter l'inconnu. À l'aube, alors que la brume enveloppait encore les cases du village, Kéba prépara son départ. Il glissa dans un sac un peu de pain, quelques dattes séchées, une gourde d'eau et, le cœur battant, il s'éloigna sans bruit. Le village s'éveillait à peine, les coqs chantaient, les femmes allumaient les premiers feux, ignorant que l'enfant du destin s'élançait vers l'inconnu. Le voyage de Kéba fut rude, bien au-delà de ce qu'il avait pu imaginer. Très vite, la savane verdoyante céda la place à une étendue aride, où la végétation s'effaçait devant l'avancée implacable du désert. Le soleil, implacable, brûlait sa peau, le sable s'infiltrait dans ses vêtements et la soif devenait une compagne obsédante. Chaque pas était une lutte contre la fatigue, contre la tentation de s'arrêter, de rebrousser chemin. Les souvenirs de son village, de la voix rassurante de sa mère, de la main ferme de son père, flottaient devant ses yeux, vacillant comme des mirages. Après 3 jours d'efforts ininterrompus, alors que ses forces l'abandonnaient, Kéba s'effondra sur le sable brûlant. Il ferma les yeux, prêt à renoncer, quand une silhouette apparut dans la brume de chaleur. C'était une vieille femme, d'une tranquillité surprenante, qui avançait sans hâte, un seau d'eau à la main, indifférente à l'hostilité du désert. Son regard, profond et perçant, croisa celui de Kéba. Elle s'assit à ses côtés, posa le seau entre eux et d'une voix douce mais ferme, lui parla. « Le désert est une école, mon enfant. Ici, rien ne pousse vite. La patience est la première des forces. » Avec un regard plein de malice, elle lui tendit le seau. L'eau, fraîche et limpide, glissa dans la gorge desséchée de Kéba, lui rendant peu à peu ses esprits. Quand il releva la tête, la vieille femme avait disparu, ne laissant derrière elle que le seau vide et une certitude nouvelle. Kéba comprit alors que le désert n'était pas un adversaire, mais un maître exigeant qui enseigne la patience à ceux qui osent le traverser. Revigoré par cette leçon, il reprit sa route, laissant derrière lui l'immensité sablonneuse. À l'horizon, une montagne imposante se dressait, son sommet perdu dans les nuages.
La montagne semblait invincible, défiant le ciel et les hommes. Keba, minuscule face à cette masse, sentit la peur le gagner. Mais il se souvint des paroles de son père et de la vieille femme. Il posa un pied devant l'autre, entamant l'ascension. Chaque pas était une épreuve. Les pierres tranchantes blessaient ses pieds nus, ses mains glissaient sur la roche humide, le vent hurlait, la pluie fouettait son visage. Parfois, il glissait, tombait, se relevait, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Les souvenirs de son village, de la chaleur du feu, de la douceur des nuits étoilées, lui semblaient lointains, presque irréels. Pourtant, il avançait, porté par une force intérieure qu'il ne soupçonnait pas. Un après-midi, alors qu'il s'était arrêté épuisé, sur un promontoire, il aperçut un aigle gigantesque planant dans les airs. L'oiseau, majestueux et sûr de lui, défiait les bourrasques, jouant avec le vent comme avec un vieil ami. Keba, fasciné, observa l'aigle, cherchant à comprendre son secret. L'aigle descendit en spirale, se posa non loin de lui, et d'une voix grave lui parla. « J'accepte le vent, même le plus violent. C'est lui qui me porte vers les hauteurs. » Cette leçon de résilience frappa Keba en plein cœur. Il comprit que la persévérance n'était pas de lutter contre les obstacles, mais de les accepter, de s'en servir pour grandir. Il reprit son ascension, tombant, se relevant, chaque chute devenant une occasion d'apprendre, chaque rafale un élan nouveau. Finalement, il atteignit le sommet. Là, le vent ne le faisait plus chanceler, il le portait, le soulevait, le libérait. Keba avait appris la persévérance. Au-delà de la montagne, un paysage inattendu s'offrit à lui. Une cité étrange, éblouissante sous le soleil, s'étendait à perte de vue. Chaque mur, chaque rue, chaque maison était recouverte de miroirs étincelants. D'abord amusé par son reflet, Keba se promena dans les ruelles, découvrant son visage sous 1000 angles. Mais bientôt, il vit autre chose. Dans certains miroirs, il apparaissait courageux, dans d'autres, fatigué, blessé, en proie au doute. Les miroirs révélaient toutes les facettes de son être, même celles qu'il aurait préféré ignorer. Près d'une fontaine, un vieil homme était assis, le regard perdu dans l'eau claire. Il invita Keba à s'asseoir à ses côtés et lui parla d'une voix douce, presque murmurante. « Tous ces reflets font partie de toi. La véritable force réside dans la connaissance de soi. Accepte tes faiblesses comme tes qualités, car c'est dans cette acceptation que naît la sagesse. » Keba passa des jours, puis des mois entiers, à observer les miroirs, à dialoguer avec le vieil homme, à explorer les recoins de la cité. Il apprit à reconnaître ses peurs, ses désirs, ses limites. Il comprit que l'homme qui ignore ses propres failles ne peut jamais être vraiment fort. La cité des miroirs devint pour lui un lieu d'apprentissage essentiel, où il découvrit la complexité de l'âme humaine. Les années passèrent. Keba, devenu adulte, portait sur son visage les traces du soleil, du vent et du temps. Ses yeux, autrefois curieux et inquiets, brillaient désormais d'une lumière profonde, celle de ceux qui ont traversé les épreuves et en sont sortis transformés. Un matin, il sentit que le temps était venu de rentrer chez lui, de retrouver le village qu'il avait vu naître. Son retour fut un événement. Les enfants, les premiers à l'apercevoir, coururent annoncer la nouvelle. Les femmes sortirent des cases. Les anciens se rassemblèrent sur la place centrale, et bientôt, tout le village fut réuni autour de lui. Les enfants, impatients, l'assaillirent de questions. Avait-il trouvé un trésor? Avait-il combattu des monstres? Avait-il découvert des royaumes lointains? Keba sourit, s'assit près du feu et invita les enfants à s'approcher. Sa voix, posée et chaleureuse, résonna dans la nuit. Le véritable trésor n'est ni or, ni épée, ni couronne, il est en chacun de nous. Il partagea alors les 3 secrets qu'il avait découverts,
au cours de son voyage. 1. La patience. Le désert m'a appris que rien ne pousse vite. Il faut attendre, observer, respecter le rythme du monde. 2. La persévérance. La montagne m'a montré que les obstacles ne sont pas des ennemis, mais des maîtres. Il faut accepter les épreuves, s'en servir pour grandir. 3. La connaissance de soi. La cité des miroirs m'a révélé que la véritable force réside dans l'acceptation de toutes les facettes de notre être. Les enfants, captivés, écoutèrent sans un mot, les yeux écarquillés, le cœur battant. Les adultes, eux aussi, se laissèrent emporter par la sagesse de Kéba, retrouvant dans ses paroles l'écho des anciens contes, la force des vérités oubliées. Cette nuit-là, autour du feu, Kéba transmit à son peuple la plus grande des richesses, la sagesse, rappelant que le savoir est un voyage, le pouvoir une discipline, et que la vraie richesse se trouve dans la sagesse partagée. Le village, transformé par ce récit, retrouva le goût de la transmission, de l'écoute, du respect des anciens et des enfants. Les générations se rapprochèrent, les histoires circulèrent, et la mémoire des ancêtres, confiée à Kéba, devint le bien commun de tous. Sous les étoiles, alors que la savane s'endormait, une nouvelle ère de sagesse s'ouvrit pour le village, guidé par l'enfant devenu sage, porteur du trésor invisible mais inestimable de la connaissance.